Un truc que moi, j'aurais beaucoup aimé connaître lorsque je me suis lancé, c'est de mieux me connaître en termes de mes traits de personnalité. De ne pas connaître ces traits de personnalité-là m'a amené énormément de souffrance, énormément d'anxiété, énormément d'opportunités manquées, énormément d'erreurs. C'est OK, pas de regrets, ça l'a fait qui je suis aussi. Mais lorsque j'ai entendu mon ami Guillaume Dulude, qui est devenu un ami personnel dans les 2 dernières années, lorsque je l'ai entendu parler des traits de personnalité du Big Five, ou qu'on appelle aussi le modèle Océan, je me suis intéressé à cette notion-là parce que j'ai vu que mes entrepreneurs souffraient beaucoup à ne pas connaître qui ils étaient ou qui elles étaient. Donc, je vais vous expliquer un petit peu des traits très surface, mais déjà pour vous donner un peu une indication de ça, c'est des forces, mais il y a des angles morts qui viennent avec cela. Et c'est important d'en prendre conscience avant d'entrer dans tout cet univers-là. Parce que si on ne sait pas cela, c'est un peu comme si on se met à avoir des douleurs, des anxiétés, des stress ou de la stagnation sans savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se passer, on se met à se juger, à se critiquer et très souvent, on va juste abandonner. Mais si on comprend qu'est-ce qu'on est en train de vivre, bien, souvent, ça nous permet juste de mieux conscientiser comment c'est l'expérience que je suis en train de faire. C'est OK, je ne vais pas me juger pour ça, c'est ce que je suis en train de faire comme expérience. OK? Donc, le modèle s'appelle Océan. OK? 5 traits de personnalité, c'est aussi connu sous le Big Five. OK? Donc, numéro 1. OK? On va y aller en ordre ici. 1. C'est le trait d'ouverture qu'on appelle ouverture. Donc, dit d'une personnalité qui a un haut trait d'ouverture. Évidemment, c'est pas coulé dans le ciment, c'est un spectrum. Donc, imaginez là, que vous avez une échelle percentile de 1 à 100. OK? Une personne qui est en forte ouverture, c'est une personne qui est créative, est toujours en train de dire oui à des nouveaux projets. Elle n'a pas peur de vivre des nouvelles expériences. Vous l'appelez, hey, on fait ça, on saute en parachute en fin de semaine. Elle va dire, hey, yes sir, quelle meilleure idée, ta parouette. Elle est dans l'ouverture. En entrepreneuriat, très important d'avoir de l'ouverture. C'est parfait parce que faut être ouvert à essayer des nouvelles idées. Faut être ouvert à essayer de nouvelles compétences. Sauf que l'angle mort des ouvertures, c'est très souvent, c'est qu'on rouvre tellement de projets qu'on en termine peu. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a un haut trait d'ouverture. Je pense que mon score était à peu près comme dans le 95e percentile. Et quand je vous ai dit que moi, ça m'a apporté beaucoup de souffrance, c'est que pendant des années, on va dire mes 10 premières années entrepreneuriales, hey, j'avais à peu près comme 15 projets d'ouverts, moi, là. Mais à un moment donné, je n'avais aucun qui était fermé. Et là, ça nuisait à quoi? J'étais fatigué, j'étais brûlé. J'étais brûlé, j'avais tellement de projets. Et je disais, il était tout important. Donc, j'avais peur de faire quoi? J'avais peur de faire des deuils. J'avais peur de lâcher prise. J'avais peur de laisser aller. Et ça fait partie des fois des défis de des gens qui sont dans des hauts traits d'ouverture. On veut utiliser la créativité, mais on veut aussi s'assurer que si on ouvre un dossier, on se pose la question, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les ressources d'ajouter cela? Est-ce que j'ai l'énergie? Si oui, je peux l'ajouter. Sinon, je vais terminer les projets dans lesquels je suis impliqué avant. Et si on est bas en ouverture, le but ici, c'est de voir, je suis à peu près où. Vous pouvez aller sur Internet pour vous faire un test. Il y a plein de sites qui existent pour se tester sur le Big Five, que ça s'appelle. Mais si tu es bas en ouverture et tu veux devenir entrepreneur, il faudra peut-être que tu te dises que, hey, même si l'idée a l'air un peu farfelue, même si l'idée m'apparaît improbable, est-ce que je peux bouger mon curseur et comprendre que mon trait de personnalité me fait voir mon idée naturellement comme « Ah, c'est vous ». C'est juste parce que toi, tu es peut-être un peu plus bas en ouverture et ton défi, c'est peut-être de escalader et essayer des choses nouvelles. Ça devient ton défi, ton opportunité de grandir. En entrepreneuriat, là, je vous le dis, si vous êtes dans ces deux choses-là, vous ne comprenez pas que faut que je baisse mon curseur ou faut que je monte mon curseur selon où est-ce que je pense que je suis, ça peut apporter beaucoup de souffrance, de frustration et ça va mener à de la stagnation parce que vous n'allez rien y comprendre. Donc, il faut savoir un peu ça. Donc, le haut, ouverture. OK? Numéro 2, OK? Conscienciosité. OK?
Dit de personnes qui ont de l'ordre, de la structure. Ils font des plans, sont capables de s'organiser. Eux autres, là, si tu veux savoir c'est quoi leur plan d'études de l'Académie Zéro Limite, c'est déjà tout dans l'agenda, l'heure est calculée, la belle-mère est déjà planifiée, le chum il a dit « moi je vais être au chalet, moi avec les enfants », sont tous organisés, sont structurés. S'ils n'ont pas cette structure-là, ils étouffent puis ils paniquent un peu. OK? Et ça, c'est important de comprendre ça pour quelques raisons. D'abord et avant tout, ce que j'ai appris avec mon ami Guillaume, OK, c'est que la conscienciosité, c'est d'abord et avant tout le seul trait qui est le plus corrélé au succès dans la vie. Pourquoi? Parce que ça prend, pour atteindre une cible, à un moment donné, ça prend un plan, une structure et un minimum d'organisation. Qui fait quoi, quand, c'est qui a la responsabilité de cela. Je vous ai dit que ne pas connaître ma machine m'a amené beaucoup de souffrance. OK? Moi, là, vous pouvez demander à mon équipe, là, je suis la personne la plus désorganisée de toute la Terre. Vous pouvez même appeler ma femme, elle va en rajouter une couche en plus, OK? OK? J'ai un trouble de déficit d'attention en plus, donc je suis pas là, je suis désorganisé. Sauf qu'en plus, pendant des années, j'avais une aversion envers les gens qui étaient consciencieux, tous les gens qui avaient des détails. Tous les gens qui me montraient les détails, les statistiques, les graphiques, les astérix dans le bas du contrat. Et moi, j'étais comme, je voulais prendre des fourchettes, faire ça de même. Tu comprends? Parce que moi, je suis un extraverti et que les détails, ça me tente. Vas-y, accouche, comme on dit, accouche! Mais le nombre de fois que ça m'a fait perdre de l'argent, ça là, vous avez aucune idée, là. Mais le nombre de fois dans ma vie entrepreneuriale que j'ai pris des décisions que, hey, perte de temps, signe. J'ai pas négocié à la salle, j'ai pas fait ceci, j'ai pas posé de questions, telle affaire. Et avec le temps, j'ai appris je dois m'entourer de des gens qui ont de la structure parce que je suis n'importe quoi, je suis un électron libre. Et quand que je vais à une réunion avec un consciencieux, il faut que je respecte le consciencieux. De dire, explique-moi le plan, on va le voir. Tu as besoin de moi quand? OK, parfait, je vais être là. Là, je ne même plus. Donc, si tu es fort en conscienciosité, par contre, ça se peut que tu sois très fort en perfectionnisme. À un moment donné, il va falloir que tu viennes te mettre le nez un peu dans le flou. À un moment donné, il va falloir que tu comprennes que tu ne peux pas toujours être attaché à une structure. Des fois, il faut que tu sautes en parachute, puis tu te dises « j'ai pas de parachute. » Intérêt à en faire un comme right now, là, parce que ça s'en vient. L'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est sauter en bas de l'avion, des fois, pas de parachute, mais un consciencieux, je peux te garantir que lui, il va rusher. Il faut comprendre ça de sa machine, sinon, ça va être top. Quand on comprend ça, on prend des meilleures décisions, on a des meilleures relations, on a un meilleur timing en business parce qu'on se comprend plus. Alors, plutôt que de continuer à toujours faire les mêmes choses, on dit « je vais me gérer un peu ». Donc ça, c'était le O, ouverture, C, conscienciosité, le E, extraversion. OK? Donc, dit de des personnes qui sont forts en affirmation et en enthousiasme. OK? Et en passant, tu peux être un extraverti et avoir une forte introversion. Moi, vous me voyez ici, OK? Je fais un métier qui vient avec de l'extraversion. Mais je ne tire pas mon énergie d'être avec vous. Je vous le dis, là, c'est rien de personnel. À la fin de la journée, j'aurai plus d'énergie. J'ai besoin d'être seul, j'ai besoin d'être dans ma solitude. OK? Mais quand j'arrive sur scène, je m'autorise. Je m'autorise à sortir l'extraverti de moi. Mais ça me demande beaucoup d'énergie et que des fois, je vais retourner aussi dans mon introversion. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc maintenant, les extravertis en affaires, c'est intéressant. Parce que puisqu'on doit vendre, les gens vont toujours penser, surtout quand ils arrivent à l'Académie Zéro Limite. OK? Ah oui, l'affaire, là, faire de la business sur Internet, tout ça, là, vendre plus de maisons, vendre des assurances, vendre du coaching, vendre des affaires la même, là, vendre des voyages, des croisières, toute cette affaire-là. Hey, moi, je vais te faire ça, là, hey, moi, vendre, vas-y, ouvre la caméra, ah ouais, hey, let's go, on y va, OK? Ils pensent que leur extraversion va leur permettre de tout réussir. OK? Non, parce qu'un extraverti a aussi des angles morts. C'est sûr que si tu es capable d'articuler un message, c'est bien. Mais un extraverti, c'est aussi reconnu comme étant une personne qui parle trop et qui n'est pas capable d'écouter. Oui ou non? Donc, moi, personnellement, je peux vous dire, mes premières années en affaires, le fait que je surjouais mon extraversion pour convaincre, j'écoutais pas. Et je vais vous dire une chose, l'arme la plus puissante en marketing,
L'arme la plus puissante en marketing, c'est l'écoute. Être capable d'écouter ton client, il va te donner une subtilité, il va te partager un truc sur ton service, sur ton produit, qui peut devenir un témoignage, une nouvelle innovation, une nouvelle idée. Mais si tu laisses jamais d'espace à l'écoute, tu vas manquer beaucoup d'opportunités de marketing. Et si tu es un leader d'une entreprise et que tu es toujours en train de parler et que tu ne laisses pas la place aux autres à parler, tu manques plein d'opportunités, d'innovation, d'idées que toi, tu n'aurais jamais vues. Et souvent, la façon d'écouter des extravertis, c'est qu'ils parlent pendant 20 minutes et après ça, ils vont regarder leur équipe et vont dire « Tout le monde a compris? » Et là, le monde va faire OK, parfait. Hey, ça, c'était un super bon meeting. OK, on se voit la semaine prochaine. OK? Mais finalement, il y a 5 personnes qui repartent qui ont compris 5 choses complètement différentes. Et quand tu comprends ça, tu dis OK, je peux-tu baisser un peu mon extraversion pour venir ici un peu plus dans l'introversion et écouter plus. Et quand la personne a répondu, de dire dis-moi en plus à ce sujet-là. Et à la fin du meeting, peut-être dire OK, parfait, Suzy, c'est rare, tu parles, toi. Explique-moi qu'est-ce que toi, tu viens de comprendre de ce meeting-là que je viens d'expliquer. Elle l'explique, on la sort de sa zone de confort, mais on la fait grandir. Et là, on a un autre point de vue. Toi, Jean, qu'est-ce que toi, tu as compris? Mais toi, tu n'as pas le droit de me dire la même chose que Suzy. Faut que tu me dises qu'est-ce que toi, tu as perçu. Et là, on fait de l'élasticité, de la perception. Et là, toute l'équipe, elle est meilleure. Donc, pour les introvertis, encore une fois, ça ne veut pas dire que on ne peut pas être en business et être introverti. Il y a des introvertis qui sont très techniciens, consciencieux. Ils ont des idées de génie. Pensez à des personnes comme Bill Gates, des gens qui sont beaucoup plus dans l'introversion. Ils ne cherchent pas à avoir la lumière. Ce sont des gens qui ont Mais peut-être que votre défi, les introvertis, ça va être de dire « Hey, comment je peux peut-être un peu plus m'affirmer, peut-être un peu plus communiquer mon produit, m'accorder la chance de savoir que ça va peut-être être inconfortable, mais d'essayer de bouger le spectrum parce qu'il n'y a rien qui est collé dans le ciment. OK? L'idée ici, c'est juste de voir, je suis où dans le curseur, quand un conférencier va me demander quelque chose, quand Martin va me lancer un défi, c'est normal que ça me mette mal à l'aise, je suis un peu plus fort en introversion. C'est mon opportunité de grandir. C'est normal que mes trucs n'aient pas décollé. J'ai 10 idées et j'arrive pas à en choisir une. Peut-être que je pourrais statuer et diminuer un peu mon ouverture, faire un petit peu de deuil et de dire, allez, je vais en tenter une.